Bien le bonjour les gens, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler des accessoires de tournage. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué que pour moi il y avait trois principales postes de dépenses. Le premier c'était le matériel de tournage dont on a parlé précédemment. Le deuxième c'est les accessoires de tournage dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le troisième c'est ce que j'appellerais les frais de tournage dont on va parler prochainement, je sais pas quand. En ce qui concerne les accessoires de tournage, c'est-à-dire pour moi tout ce qui apparaît à l'écran, eh bien tout dépend du scénario. Si le scénar explique qu'on a un personnage qui se balade au milieu de la banquise avec un sombrero et qui tout d'un coup va sortir un fer à cheval de sa poche, eh bien il faut que j'acquière, que j'achète un sombrero et un fer à cheval et que je l'emmène aussi sur la banquise. Mais bon, ça c'est plus lié aux frais de tournage si vous voulez. J'ignore si ma façon de catégoriser mes dépenses est vraiment exacte, si elle est professionnelle ou quoi que ce soit, mais au final ça n'a pas tellement d'importance puisqu'elle me permet de m'organiser pour pouvoir calculer mon budget. Comme je vous l'ai déjà dit, ce projet est vraiment la chose la plus ambitieuse que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce qui m'a demandé d'avoir pas mal d'accessoires. Comme d'habitude, j'écris mes scénarios sans réfléchir à comment je vais faire pour pouvoir obtenir tout ce dont j'ai besoin pour mettre en image ce que je suis en train de mettre sur papier. Par exemple, sur le premier Jurassic Park chez moi, j'avais écrit une première histoire qui mettait en scène 5 ou 6 personnages différents, qui chacun avait eu des actions de son côté, parfois tout seul, parfois en commun. Et quand est arrivé le moment d'organiser le tournage et de passer à la phase de casting et tout ça, je me suis très vite heurté au mur de la réalité. Et malgré cela, je continue quand même d'écrire mes scénarios comme si j'avais le temps, comme si j'avais le budget, comme si j'avais le talent d'un Spielberg ou d'un Cameron. Pourquoi je continue à faire ça? Eh bien, à vrai dire, je pense que ça me permet avant tout de pouvoir essayer de m'améliorer. Quand il y a une scène que j'écris et que je peux pas mettre en scène parce que j'ai pas beaucoup de moyens, ça me force à réfléchir à comment trouver des compromis, comment trouver peut-être changer un peu mon histoire, ou parfois quand j'ai vraiment envie de réaliser une scène telle que je l'ai imaginée, ça me force vraiment à réfléchir comment la faire quand même malgré mon manque de moyens à mon échelle, évidemment tout est relatif, et comment je peux faire quand même ma scène malgré mon manque de moyens et de façon la plus réussie possible. On a de la chance à notre époque de pouvoir faire des vidéos sans avoir de réelles compétences techniques en fait. Avec les logiciels qui s'améliorent, avec les caméras qui font des images magnifiques de jour comme de nuit, sans avoir de compétences particulières en vidéo. Par exemple, rien que les portables filment en 4K avec des images très, très magnifiques. Limite, on peut les mettre sur un écran de cinéma. Et surtout avec l'explosion de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui permettent de faire des images, des vidéos ou même des musiques simplement en écrivant un texte sur un prompt, il devient de plus en plus facile de créer du contenu, même si par conséquent le contenu créé est ce qu'on peut appeler de plus en plus formaté, si on peut dire, mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais pour en revenir à Uncharted The Sand Hig, eh bien le scénario m'a demandé de mettre pas mal de choses à l'écran. Par exemple, pour Jurassic Park, encore chez moi, le deuxième court-métrage que j'ai fait sur Jurassic Park, l'histoire ne me demandait de mettre en scène qu'une seule voiture qui restait garée sur le parking du terrain de chez mon oncle et ma tante. Mais pour Uncharted, l'histoire, le scénario me demandait de mettre en scène 6 voitures, il me semble, ouais, 6 voitures. La plupart d'entre elles ne faisaient pas grand chose, elles ne faisaient que rouler 5 ou 6 mètres avant de se garer, ou à contrario, elles démarraient et roulaient sur 5 ou 6 mètres avant de sortir du cadre. Mais par exemple, pour une scène, c'était beaucoup plus spécifique. Il y avait une scène où le personnage conduisait la voiture le plus vite possible sur une route de campagne, ce qui fait que du coup, il a fallu avoir les autorisations pour rouler sur une route de campagne, pour pouvoir bloquer la route. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. On parlera des autorisations de tournage sur une autre vidéo. Mais bon, heureusement pour moi, la plupart des voitures que j'imaginais dans le film n'étaient pas très spécifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la première voiture que j'avais à disposition me suffisait largement. Par exemple, ma propre voiture personnelle apparaît dans le film, la voiture de mon pote Benoît apparaît dans le film, et même certaines voitures des acteurs du film que j'ai engagés pour le court-métrage apparaîtront dans le film, puisqu'ils ont gentiment accepté de prêter leur voiture le temps du tournage. Mais pour 2 véhicules, il a fallu que je les loue, notamment une qui était très spécifique. J'avais besoin d'une voiture, une genre berline noire, un peu luxueuse et tout ça, et ça il a fallu que je la loue. Et voilà, une berline noire un peu luxueuse à louer, ça fait un peu grimper le budget. Mais même sans aller jusqu'à cet extrême, rien que par exemple pour les costumes des personnages, mais oui, il fallait habiller mes acteurs, parce qu'on tourne pas un court-métrage tout nu
Enfin, en tout cas, on tourne pas mes courts-métrages tout nus. Il y a certains courts-métrages ou films qui se tournent tout nus, mais pas les miens. Et du coup, il fallait que j'habille mes personnages, que je leur mette un costume. Heureusement pour moi, Uncharted, c'est jamais qu'un type avec un jean et un t-shirt qui affronte d'autres mecs avec des jeans ou des t-shirts ou à la rigueur des pantacourts. Enfin, pas des tenues très élaborées. Et du coup, pour la plupart d'entre eux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé leur propre garde-robe personnelle, leurs propres vêtements perso. J'ai décidé en amont avec eux par rapport à leurs propres vêtements, voilà, qu'est-ce qu'ils allaient mettre pendant le tournage. Pour la plupart d'entre eux, pour certains personnages qui apparaissent dans mon film et qui apparaissent déjà dans les jeux, il y a un certain dress code particulier à respecter. Ne serait-ce que pour Nate. Alors Nate, comme je l'ai déjà dit, c'est jamais qu'un mec avec un t-shirt et un jean, mais il a quand même quelques accessoires. Il a un anneau qu'il porte autour du cou, il peut avoir une montre ou un bracelet au poignet, il peut avoir une sacoche à la ceinture, une boucle de ceinture spécifique, un sac à dos, une oreillette. Mais le principal accessoire de Nate, c'est ce que l'on appelle un holster d'épaule. C'est ça un holster d'épaule, tout simplement, c'est ce que l'on appelle un porte-flingue, si on veut. Et ça, j'ai eu beau chercher dans les magasins à côté de chez moi, et j'en ai pas trouvé dans aucun des rayons du Super U à côté de chez moi. Du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est que je le commande sur internet. Sur Amazon, il y a quelques répliques qui existent, mais pour en avoir commandé une, elles sont pas vraiment de qualité, elles sont fragiles et la reproduction est pas magnifique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait fabriquer une reproduction de celui que Nate porte dans le premier jeu, ce qui là aussi a encore fait grimper un peu le budget. Et ça a été comme ça pour 2 ou 3 personnages du film. Il a fallu que je respecte voilà, leur façon de s'habiller. Alors c'est pas ce qu'on pourrait appeler des cosplays au sens strict du terme, puisque voilà, dans chaque jeu, chaque personnage a à peu près le même type de vêtements, mais c'est pas exactement les mêmes vêtements d'un jeu à l'autre. Uncharted, c'est avant tout un jeu d'aventure, ce qui fait que mon court-métrage est un court-métrage d'aventure, et dans un court-métrage d'aventure, il y a ce qu'on appelle des gunfights, des fusillades, et du coup, j'avais besoin de répliques de pistolets, des répliques de pistolets, de flingues et tout ça, le plus réaliste possible. Comme celle-ci, ou encore celle-là. Ouais, celle-là, elle est bien, celle-là, je l'aime bien, celle-là. Alors, heureusement pour moi, mon pote Benoît, dont j'arrête pas de vous parler, a dans ses connaissances quelqu'un qui pratique l'airsoft et qui a quelques répliques personnelles de très belle qualité. Benoît m'a mis en contact avec cette personne et le courant est bien passé, je me suis bien entendu avec lui, ce qui fait qu'il a accepté pour le court-métrage de me prêter quelques-unes de ses plus belles pièces. D'ailleurs, si jamais tu regardes cette vidéo, Christophe, je tiens à te remercier, vraiment, c'est super sympa. De toute façon, tu vas voir cette vidéo puisque je vais t'envoyer le lien, tout simplement. Et du coup, il y a vraiment plein de petits trucs, plein de petits accessoires qu'il a fallu que j'obtienne. Rien que par exemple pour le trésor. Dans le précédent court-métrage, j'avais précisé que l'œuf de Pâques et l'œuf de sable étaient 2 œufs en porcelaine identiques, ce qui fait que l'œuf que j'avais dans le premier court-métrage, j'ai pu le réutiliser dans le deuxième. Mais il y a plusieurs autres choses qu'il a fallu que j'acquière pour le trésor, pour rajouter un petit peu de gras autour de l'intrigue et tout ça. Mais même au-delà de ça, il y a certains accessoires que je pouvais tout simplement pas acheter. Il a fallu que je les fabrique moi-même. Comme par exemple une carte au trésor. On est dans un film d'aventure avec un mec qui recherche des trésors. Il faut une carte au trésor, c'est comme ça. Et du coup, c'est que cette carte au trésor, il a fallu que je la fabrique moi-même. Comme je l'avais déjà fait sur le premier film, donc j'en étais pas à mon coup d'essai. Mais par exemple, un exemple plus concret. Dans une précédente vidéo, je vous avais envoyé un lien vers un petit extrait du court-métrage où il y a le personnage de Nate et le personnage de Victor Sullivan qui discutent du trésor autour d'une bière. Alors, la bière, ça je peux en trouver dans le magasin à côté de chez moi. Il y en a dans les rayons du Super U. Mais moi je voulais une bière bien spécifique, une marque de bière qui existe que dans Uncharted, donc en gros qui n'existe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au Super U, j'ai acheté des bières avec des bouteilles qui ressemblaient à peu près aux bouteilles de bière qu'il y avait dans les jeux. J'ai vidé la bouteille, j'ai enlevé les étiquettes et j'ai fabriqué moi-même une étiquette par rapport à Uncharted 2 en recréant voilà le logo de la marque et tout ça, et ensuite que j'ai recollé sur les bouteilles de bière que j'avais vidées, tout simplement pour pouvoir avoir un clin d'œil que ça se trouve personne ne verra, mais je l'ai quand même fait. Donc, je vous explique tout ça vraiment pour que vous compreniez que voilà, la partie accessoire de tournage était quand même une partie qui m'a demandé pas mal de moyens financiers, pas mal de temps, pas mal d'énergie. Déjà que la partie matérielle de tournage, caméra, tout ça m'avait demandé aussi pas mal de temps, pas mal d'énergie pour acquérir tout ça. Que vous vous rendiez bien compte que voilà, ça a demandé beaucoup d'investissement, si vous voulez, d'investissement personnel. Et encore, je vous parle pas de tout, parce que sinon on ferait une vidéo qui durerait des heures et bon...
Je pense pas que ça soit très intéressant que je vous parle en détail de chaque accessoire, parce que déjà je les ai pas tous en tête, hein, ça se trouve, plus j'y réfléchis, plus je me dis ah bah oui, il y avait ça, puis il y avait ça aussi. Donc c'est pas très intéressant que je vous explique tout. Du coup, je pense avoir fait le tour du sujet. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo making of qui est sortie sur mes réseaux et sur la page communauté de ma chaîne YouTube. Je vous avais expliqué que la semaine dernière, je préférais me concentrer sur le montage en lui-même du court-métrage en fait, et non pas du making-of du court-métrage. Parce que voilà, tourner et monter le making-of du court-métrage, ça me prend une journée, et je préférais consacrer cette journée de repos avec mon travail et tout ça, à travailler sur le montage d'Uncharted The Sand Hig en lui-même, du court-métrage en lui-même. Et je pense que c'est appelé à se reproduire de plus en plus souvent. À vrai dire, je pense à revoir un peu le rythme de la publication de ces vidéos. Pour l'instant, j'ai encore rien décidé. Je sais pas exactement comment je vais faire, mais ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant quant à ma décision et quant à l'avancée de ces futures vidéos et aussi à l'avancée du court-métrage en lui-même. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose. Je vais vous demander, si jamais vous avez aimé cette vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, puisque de toute façon, l'algorithme de YouTube, c'est comme ça qu'il décide de mettre en avant ou non une vidéo. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup voilà, dans ce court-métrage et surtout dans la promotion de ce court-métrage. Pour ceux qui le font déjà chaque semaine et qui l'ont déjà fait, je vous remercie parce que vous m'aidez grandement. Et je vous dis merci, vraiment. Et je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Et du coup, à la semaine prochaine.